משפחת סג'ורי. בעזרת השם למשפחת סג'ורי, הצלחה והברכה בכל מעשה ידיהם. אמן. בוקר טוב. Amen, Boker Or. Mazel tov, voilà, on vient de le sortir, voilà, vous êtes en train de l'acheter, je le représente, voilà, il est sorti, Bezrat Hashem, 2 ans de travail, le code du bonheur, c'est pas un bouquin, je le dis à chaque fois, c'est pas un bouquin à lire, c'est un livre d'études à méditer en couple, qui retrace absolument la pureté familiale, le mariage, le shalom bayit, les enfants, l'éducation, beaucoup de choses, essentiellement basées sur le Talmud, Bezrat Hashem, tout est référencé, tout est très sympathique, ça se lit très facilement. C'est pas très épais, mais c'est vraiment très instructif. En tout cas, celui qui veut, ça coûte 59 shekels Bessachakol. Yavo, Veyene Misé. Il appellera pour cela ou par le site ou Ershurotse Bezrat Hashem. Yalla, on est aujourd'hui, il y a, je crois, une Askara aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. On est, qu'est-ce que j'ai dit, le mardi, ouais. 27 du mois de décembre. Et le 27 aussi du mois de Kislev, Bezrat Hashem. D'étudier sur les Nissim. On va étudier un peu la notion du Nes. Qu'est-ce que c'est le Nes dans le judaïsme? À partir de quand on peut considérer quelque chose qui est Nes, qui veut dire miracle? Vous savez que les Parshanim nous disent, si vous pouvez me donner juste un livre de Bereshit, je voudrais montrer quelque chose au niveau de la paracha de Miketz. Et en même temps, j'en profite pour lui dire pour tous les malades d'Israël, les Haïm Tovim ou Shalom, ou Bichlalam, Moratimi, Akdosha Vateora, Yehuda, Ephraim, et Kol Echad Mikem, il y a une grande chapat, il y a Yehuda, Ben Eliyahu Ayakar, ceux qui nous regardent en Chutz Laaretz, de droite, de gauche. Vous savez que, le fois je la paracha de Miketz tombe toujours pendant Chanukah. D'accord? Toujours. Non. Manienne. Pourquoi B'Etzem y aurait-il un rapport entre la paracha de Miketz et Chanukah pour parler du miracle? Pourquoi? La première des choses, au niveau du Pshat, c'est que, je dis bien au niveau du Pshat, comme tout le monde le sait, hein, c'est pas un chidouche, Yosef est oublié dans les parachas précédentes, dans la paracha précédente B'Etzem de Vayeshev, il est jeté en prison au fin fond d'un cachot dans l'obscurité. Et du jour au lendemain, la veille de Rosh Hashanah, Yosef Hatzadik passe d'un esclave hébreu, haï et détesté, au roi du monde, vice-roi du monde, si vous préférez. Parce que la métropole de l'Égypte, à cette époque, était, comme on aurait pu dire, comme toute la Chine, tous les États-Unis et toute la Russie, ensemble. C'était quelque chose d'extrêmement puissant. Bon, ça c'est au niveau du Pshat. Ça veut dire que le désespoir n'existe pas, la lumière existe toujours au bout du couloir, et comme on l'expliquait dans le cours d'hier soir sur le Soda Hashmal, tout le problème du miracle, tout le problème de la lumière, c'est une question de patience. Il faut se armer de patience, énormément de patience, c'est pour ça que patience est synonyme d'humilité, d'accord? Pour voir la lumière au bout du couloir. Alors ça, c'est au niveau du pshat. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, que les sages expliquent à propos de Vayi Miketz Shnatayim Yamim, ou Farov Cholem. Vous avez remarqué que le mot Cholem, dans la Torah, est marqué sans vav. Pharaon fait un rêve. Veine Omed ala Yeor, il se voit maintenant se tenir au-dessus du Yeor. Veine Mina Yeor Olot Sheva Parot Yefot Mar'e. Et il voit là-bas, c'est pas un cours sur la paracha, je voudrais juste expliquer un petit peu le rapport entre le miracle de Hanouka et la paracha de la semaine. Pourquoi on dit que Mitzketz tombera toujours pendant la fête de Hanouka, ce sera le Shabbat de Hanouka. Sheva Parot Yefot Mar'e, donc il voit 7 grosses vaches, bien engraissées, qui sont belles d'apparence et qui sont, de qui plus est, productifs de lait et de viande. Au briot bassar, donc il insiste. Va-t-il enabahu, et il les voit donc sortir de ce fleuve. Veine sheva parot acherot, et tout de suite après, 7 vaches, par contre, qui elles font très peur, achareen, minayaor. Enfin, excusez-moi de vous le dire, mazé, qui font très peur. Pharaon, dont on parle dans la Torah, c'est quelqu'un qui fréquente les démons les plus terribles de l'histoire de la création du monde, comme il fréquente, tu fréquenterais ton copain. On parle de Pharaon aussi. C'est un peu compliqué de dire que Pharaon a eu peur de ses vaches. Il sait qu'il y a une catastrophe, ça on le sait au niveau du pshat. Il se rappelle des circonstances de ce rêve. Mais voilà qu'il nous dit Olat hachariyam minayor raot mar'e vedakot basar. Raot mar'e, la Torah, c'est me dit qu'elles sont très laides à voir, c'est que vraiment elles font très très peur. Vraiment elles font peur. Donc malgré tout, on ne peut pas échapper à ce pshat, ce premier niveau de compréhension de dire que Bémet il a eu peur. Mais n'oubliez pas qu'on parle de Pharaon et que Pharaon,
Encore une fois, tout comme je vous vois, je vous dis bonjour, comment ça va tous les matins, Pharaon rencontrait des démons et les pires. Comme on le verra plus tard, qui se cachaient même chez eux. Si tu vas selon la Svara que le Pharaon, d'après l'esclavage, c'est le même que celui qui est ici, vous voyez bien que quelque part, c'est un homme très spécial, qui n'a pas de problème de fréquenter les choses terribles. Mais d'accord, ça va à Modna, donc il voit ici, et c'est la parotte, al Sfatayor, qui se tenait au-dessus d'elle, Vatochalna, elle les a vus dévorer. Ces parottes ont mangé donc d'autres parottes. Ces parottes qui étaient maigres ont mangé ces parottes qui étaient grosses, dans le pshat du texte, et elles n'ont pas grossi pour autant. Normalement, quand tu manges, tu grossis. Je sais de quoi je parle. D'accord ? Velachen, tout de suite après, il refait encore un rêve, et il dit, avant cela donc, Vaikatz Paro, il s'est levé Pharaon, et il retourne dans son rêve. Et en Paham, Vayahalom, Shenit. Il fait un deuxième rêve, et il dit, Vene Sheva Shibolim Olot Bekane Echad. Donc déjà ici, il y a quelque chose à retenir. Sheva Shibolim Bekane Echad. Il y a déjà ici une allusion des Rechagav à la Menorah, puisque les deux fois on trouvera le mot Kane, c'est pour la construction de la Menorah et ici. Kane Echad. Mazé Kane, c'est une branche. Shiva Shibolim, c'est une allusion à Hanouka. D'accord ? Les 7 branches de la Hanouka qui se tient sur le Kane du centre. Echad Briot Vetovot. C'est pour ça qu'on lit la paracha de Miketz, parce qu'il y a marqué Kane, alors Kane, c'est un peu léger, on peut dire, excusez-moi, mais un peu léger. Mais il y a quelque chose à retenir ici qui correspondra à la suite. Sheva Kanim, Shiva Shibolim, parce qu'il y a Sheva Kane. Donc c'est une allusion. Sheva Shibolim, Dakot ou Shdofot Kadim, Somchot Achareem, et voici que se sont levés par contre 7 épis maigres et horribles aussi à voir d'une certaine façon. Vatiblana Shibolim Dakot, Sheva Shibolim, Vruyot Vamlea, Vaikatz Paro, Vine Chalom. Et cette fois il dit Veine Chalom, et le mot Chalom est écrit avec un vav d'un coup. Quand il réalise au début que Veine Chalom, et voici maintenant que c'est un rêve, le mot Chalom est écrit en entier, bizarrement. Et là on a quelque chose d'incroyable qui se passe en Égypte. Si vous regardez bien le texte, vous allez comprendre qu'est-ce qui se tient réellement dans le rapport entre Miketz et Hanouka. Pharaon se lève, il est terrifié, il est comme un petit bébé avec la couche et la tétine qui vient de faire son rot, et il pleure dans son petit berceau. On parle de Pharaon. On parle de celui qui n'a pas de problème de se battre contre toutes les nations du monde. On parle de celui dont l'orgueil dépasse l'entendement. On parle de celui qui se prend pour Dieu. Ouais. Et là, il est comme un tinoc. Il n'est pas terrifié par les 10 plaies, mais il est terrifié par 2 rêves. C'est quand même incroyable, non ? Quelque chose qui ne va pas au niveau de la logique. Et la reine, il faut revenir en arrière pour comprendre. Tout à l'heure, on a vu qu'il a vu 7 Shibolim qui montaient sur ce canet. La Gemara nous dit que le rêve, c'est 1/60 de prophétie. Un rêve, c'est 1/60 de prophétie. C'est-à-dire que, comme le dira plus tard, d'ailleurs Yosef, seul Dieu peut expliquer la vraie signification des rêves, mais quand Dieu fait rêver quelqu'un, il dit ça, il lui dit non, ce que veut te dire Hachem, c'est qu'il veut te parler. Il veut t'annoncer quelque chose. Ça veut dire que quelque part, alors ce que je veux dire, ça paraît un peu dur à entendre, même si ce n'est pas de moi, c'est du Rabbi Cherki, je l'ai entendu de chez lui, rapporté les références du Maharal, du Rav Kook. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a expliqué ici, et je voulais en faire un rapprochement. C'est que, il explique ici dans ce texte que, en fin de compte, les rêves, étant donné que c'est 1/60 de prophétie, ça appartient à la prophétie. Et la prophétie, dans l'absolu, ça appartient aux Juifs. Il y a quelque chose de l'appartenance, de l'identité juive, qui rentre chez Pharaon. C'est pour ça que le mot Chalom chez lui n'est pas complet. Pour eux, un rêve, c'est pas difficile. Le Rav, dans son explication, ramène des choses qui sont vraiment d'une évidence absolue. Si, par exemple, vous appelez Pharaon, que vous êtes un homme super intelligent, qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Il a appelé et exigé que tous les Khartoumim, c'est-à-dire qu'il n'en manque pas un seul pour trouver la solution. Excuse-moi, mais tu prends n'importe quel abruti, n'importe quel demeuré. Tu dis, j'ai fait un rêve où il y avait beaucoup d'abondance, et après, cette abondance a été avalée par une famine, d'une certaine façon, parce que tu vois cette vache toute maigre qui les avale, tu vois du blé énorme qui soit avalé par des tiges fétiches qui viennent les avaler, n'importe quel abruti te dira très très facilement qu'il s'agit ici de famine. C'est évident. Et eux refusent de donner cette explication. Alors le Midrash vient nous dire, oui, ils lui ont dit, tu vas voir cette fille.
Elles vont être très belles, très grasses, parce qu'avant les grosses étaient belles, d'accord? Et puis elles vont mourir. Et voilà pourquoi quand on meurt, eh bien, on devient fétiche, on devient chétif. Qu'est-ce que je dis moi? Fétiche, ouais. C'est en verlan. Chétif, autant pour moi, vous avez raison. Et donc, de l'autre côté, il était évident que si tu n'as pas trouvé du premier coup, tu trouveras du deuxième coup. Vous n'êtes jamais posé la question, chers amis, pourquoi les Khartoumim spécialistes soi-disant des explications interplanétaires, les grands sorciers n'ont pas pu donner cette explication? Tu vas avoir 7 pays très gras, très abondants qui vont verser des taxes, mais après ils vont se rebeller, tu vas perdre ces taxes. Alors continue. Il va y avoir 7 années d'abondance et 7 années de famille. Là, personne n'y arrive. Je répète le texte. Il a réuni tous les Khartoumim spécialistes du monde des rêves, soi-disant. Et il n'y en a pas un qui lui donne cette idée, alors que le rêve, il est tellement clair, d'accord? Tellement clair que ça demande réflexion. Surtout que le mot para en égyptien veut dire shana, l'année. Donc on sait bien ici que dans le rêve lui-même, je sais pas, imagine je fais un rêve comme ça, tu vois une assiette avec un steak dessus, tout de suite après tu vois un X rouge dessus, si tu n'auras pas, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que ça va être la dèche, exactement. Mais s'il le donne en troisième position, je comprends. S'il le donne en troisième position, quatrième position, mais les Khartoumim, ils n'y arrivent pas. Et c'est là qu'il y a un rapport avec Hanouka. Quel miracle. Oh, c'est mignon ce que tu viens de dire. C'est un miracle. Ouais, c'est naze, mais c'est mignon. Non, mais c'est Hachem qui a fait. Non, c'est mignon, c'est naze et mignon. C'est-à-dire, lui il dit, le fait qu'il n'y arrive pas, c'est là qu'est le miracle. D'accord, donc pour ça, on va mettre Miket dans la paracha. Yatik Ouijik. Ils n'ont pas eu peur de dire ça au pharaon aussi. Ils sont là pour traduire, ils sont pas là pour faire plaisir. Pourquoi de dire à Pharaon, excuse-moi, d'annoncer à Pharaon, tu vas avoir 7 filles qui vont mourir, ça ils ont pas peur. Allons. Si ils disent à Pharaon, tu vas avoir 7 filles qui vont mourir, c'est comme une malédiction sur Pharaon. Pharaon, comment vous dites que mes filles vont mourir, la parole créatrice? Non. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui se cache là-bas. Et c'est relié justement au Kanim. Sheva Shibolim, les 7 Shibolim vont vraiment faire peur à Pharaon. Alors, le Rav Rishaki a expliqué que, en rapportant beaucoup de références, Baruch Hashem, c'est pas le but de maintenant, mais il explique qu'en réalité, les rêves chez eux étaient quelque chose de non praticable, non important. C'est la première fois que Pharaon réalise que le rêve est important. Ce qui ne va pas chez lui, c'est que comment commence le rêve? Il se tient au-dessus du Nil. C'est-à-dire? Il se tient au-dessus du Nil. Ça veut dire que le rêve des pharaons est relié au fait qu'il soit au-dessus du Nil. Qu'est-ce que le Nil? C'est un fleuve sacré chez eux. C'est un fleuve sacré, c'est le dieu de l'Égypte. Donc ici, il y a un problème. C'est-à-dire que je ne peux avoir d'attrait à ma vie que si je comprends et je suis Cholette. Je suis sur le Nil. Dieu existe, selon les Égyptiens, mais il n'existe qu'à partir du moment où je peux le comprendre. Si je ne peux pas le comprendre, je panique. Je rentre dans une totale panique. Et c'est ce qui se passe ici. Parce que qu'est-ce que vient faire le Nil? Il vient donner toute son abondance en Égypte. Vous savez qu'en Égypte, il ne pleut jamais. Et résultat des courses, le fleuve du Nil est celui qui abreuve toute l'Égypte. C'est que le Nil étant une force naturelle, donc dépendant des 7 canets qui correspondent aux 7 sciences de ce monde, naturelles et cartésiennes, d'où l'expression de 7 shibolim, pourquoi 7 et pourquoi pas 8? Si tu as fait déjà les 7 parottes, c'est parce que les 7 années correspondent à quoi? Aux 7 canim que nous avons. Et que les scientifiques, ainsi que les Égyptiens, voient ces canim, c'est-à-dire ces voies dans lesquelles la nature, comme les mathématiques, la science, la géographie, tout ce qui est la conjugaison, la musique, comme des choses qui appartiennent au monde de la nature et pas au monde du miracle. Ce qui fait que Pharaon, il voit 7. 7, il contrôle. Mais il perd le contrôle. Pourquoi il perd le contrôle? Parce qu'il était impensable pour les Khartoumim de dire qu'on allait crever de faim. Parce que selon la nature, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Si vous vous souvenez bien, quand la famine avait frappé la Mésopotamie, Eretz Israël, dans quel pays il y avait toujours de l'abondance? Pourquoi il y avait toujours de l'abondance? Parce que le Nil ne s'est jamais vidé. Le Nil est là pour abreuver. Le pays d'Égypte ne peut jamais manquer d'eau. Et donc il n'y a pas de problème de blé. Tu plantes ton blé, tu auras de toute façon toujours de l'eau.
C'est pas qu'ils n'y pensent pas, c'est que c'est pas pensable. Selon la nature des choses, c'est pas pensable. Qu'un jour en Égypte, il puisse y avoir une famine. C'est pas pensable. Parce que 2 et 2 faisant 4, étant donné que nous avons le Nil, Pharaon se tient sur ce Nil. Donc il est évident que nous avons le contrôle de la nature. Et on vient lui faire comprendre qu'il existe un 8e canet. C'est le rapport avec Hanouka. C'est Yosef Hatzadik. Yosef vient, et c'est plus les Khartoumim, les magiciens ou les mages, si vous voulez, d'Égypte, qui sont capables de donner cette explication, mais c'est celui qui vient lui dire, au-dessus de toi et au-dessus de Pharaon, puisque vous êtes tous des esclaves, d'accord, vous savez que tous les Égyptiens étaient esclaves. Ça fait partie de la culture égyptienne d'être esclave, puisqu'il est marqué qu'on était esclaves, mibet, avadim. Ça veut dire que l'Égypte s'appelle la maison des esclaves. Ils sont tous assujettis à un esclavage qui est purement naturel. Cet esclavage s'appelle la pulsion, les envies, le kavod. Ce que j'ai envie, je fais. Je suis esclave de mon Yetzer Hara. Mais je suis aussi esclave du monde de la nature. Dans le judaïsme, le nes, le miracle, c'est quelque chose qui vient au-dessus de la nature. Et ça, Pharaon, lui, ne l'accepte pas. Si je n'ai pas le contrôle de ce qui se passe, je perds absolument pied. Je perds absolument mes pédales. Ce qui fait que le rapport que nous avons ici, c'est que le miracle de la famine, c'est que le Nil ne va pas pour autant descendre d'eau, chose qui est incompréhensible. De quoi s'inquiète Israël tout le temps? Du niveau du lac de Tibériade. Vous voyez bien que l'un est en rapport avec l'autre. Mais d'avoir une famine alors que le Nil ne bouge pas, ça par contre, c'est pas acceptable. Et le Rav Rishaki explique, c'est même pas que les Khartoumim n'ont pas trouvé. Ils ont tout de suite trouvé. N'importe quel enfant, il aurait dit, il va y avoir une famine. Tu vois bien que la bouffe disparaît. On parle de viande, on parle de blé, on n'est pas en train de parler de diamants. Donc on parle de bouffe. Alors pourquoi ils ne trouvent pas? Parce que c'est pas pensable. C'est pas pensable une seconde que si on a le frigidaire plein, on va crever de faim. C'est pas pensable. C'est ça le rapport entre l'un et l'autre. Ken? Alors pourquoi le pharaon il a jamais accepté entre guillemets ou ils n'ont pas proposé cette solution, les Anthomim, et quand Yosef Hatzadik il lui a donné cette solution-là et cette interprétation, on dirait qu'il était émerveillé, il dit ah ok pas de problème, maintenant tu vas devenir le vice-roi d'Égypte et c'est quoi la différence qu'il peut avoir? La différence, je vais te dire où elle est. Vayahen Yosef et Paro est mort bil Adai Elohim. Il y a autre chose que toi. Il y a Dieu. La réponse est tout simplement ici. Il vient lui dire bil Adai Elohim. Yahane et Shalom Paro. Dieu s'est adressé à toi. Donc il lui fait honneur en même temps. Et en même temps, il est en train de lui dire tu n'es qu'une créature et pas un créateur. Waouh. Donc il accepte. Il accepte le challenge. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut qu'il explique tout ça. Ce que Dieu compte faire, il annonce à Pharaon. C'est la première fois que Pharaon a notion du miracle. C'est-à-dire que toutes les guerres que Pharaon a gagnées, il expliquait comment, de façon stratégique, être très bon militaire. Quand il faisait telle et telle chose, c'est lui qui faisait les choses. Je suis le plus intelligent, je suis Dieu. C'est ce qu'il faisait croire à tout le monde. Et c'est ce qu'il lui dit. Et Asher Elohim Oseh, il guide les Pharaons. Ce que Dieu y fait. Ça veut dire qu'au-dessus du Nil se trouve un contrôle que tu ne contrôles pas qui s'appelle Dieu. Et c'est ce qui dérange le plus Pharaon. Pharaon, si vous voulez, de façon symbolique, c'est le premier scientifique de l'histoire qui veut prouver que tout peut s'expliquer sans Dieu. Et c'est pour ça que pendant les 10 plaies, vous verrez ce combat entre chaque fois qu'une plaie est faite, et quoi, c'est ça ton truc? Nous aussi on peut le faire. La seule différence c'est qu'il dit que ça venait de lui. Il se prenait pour Dieu. C'est pas assez scientifique, parce que j'ai compris. Non, tu te trompes. Il appelle les Khartoumim, il appelle ces scientifiques. Oui, non, il se considère comme Dieu, donc tout vient grâce à moi. Oui, mais là, il vient d'apprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Tu comprends la différence? Ça n'a rien à voir. Le fait qu'il avait la réponse de son rêve, c'est pas Il y a, Bevaday qu'il a la réponse, mais il l'oublie. Pourquoi il l'oublie? Parce que c'est pas pensable pour lui. C'est pas une question de vouloir de volonté ou que simplement dans le ciel on lui a empêché de se rappeler de ça. C'est que c'est pas pensable. Et tu sais à quoi ça ressemble? Imagine qu'un homme soit archi-multimilliardaire et on lui dit sache que toi tu vas mourir de faim. Il va te rigoler au nez. C'est pas pensable. Il a toute la rue, il a des restaurants. On lui dit tu rentreras pas dans un de tes restaurants. Mais tu plaisantes, de quoi tu parles? Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Il y a quelque chose qui, Alpi Teva, n'est pas possible. C'est ça le miracle de Miketz et de Hanouka. C'est que tout comme on va découvrir, grâce à la fête de Hanouka, que ce n'est pas la quantité qui importe, mais quand Dieu se met dans la quantité, tu peux dépasser toutes les frontières du naturel. De la même façon, dans cette paracha de Miketz,
on se rend compte qu'hormis le miracle que Yosef devient de l'obscurité une lumière absolue pour l'Égypte, on y découvrira aussi une autre notion, celle de la notion du miracle. Et le miracle, c'est quoi? C'est pas simplement quelque chose de surnaturel. Le miracle, c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas. Toute chose à laquelle on ne s'attend pas fait partie du miracle absolu dans le ciel. C'est pour ça qu'il est marqué Vatipaem Rucho. Il a été étonné, il a été comment dire, frustré, pas frustré, mais il a été, comment dire, il a eu très peur. C'est une chose à laquelle il a été surpris, plus exactement. C'est quelque chose que, waouh, quoi, ça a eu lieu? Zéperouche d'avoir que le Nes fait partie de quelque chose qui va au-delà de toutes tes logiques. À partir du moment où je te dis que 2 et 2 font 4, c'est pas un miracle. Mais si je te dis que 2 et 2, ça fait 44, c'est débile. Ça fait bébé. De quoi tu parles? Et ici, cette notion vient nous apprendre qu'au-dessus du chiffre 7, qui correspond au chiffre de la nature, entre guillemets, transaction, entre les deux, eh bien, il y a un chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, qui est la 8e bougie, d'une certaine façon, de Hanouka. C'est celui qui est capable de montrer qu'à travers tous les plans qui ont été fomentés, il peut, alors qu'il est parti de zéro, haï par sa famille, haï par les Égyptiens, haï par cette femme de Poutifera, oublié à l'intérieur. Il prie pour être oublié. Il prie pour être oublié. L'impensable se réalise. Le maximum du pensable, c'était quoi? Qu'il soit racheté par d'autres personnes en tant qu'esclave pour sa beauté ou tout simplement libéré. Le grand, grand miracle. Mais tu me dis qu'il devient vice-roi d'Égypte. Et en combien de temps? Une seule matinée. Combien de temps? Une seule heure. Ça, c'est un miracle absolu. C'est pas possible. Et la reine, toute chose, Bezrat Hashem, que vous vivez, combien de fois c'est arrivé? Comme la dernière fois, quelqu'un ici présent me racontait qu'il avait la bar mitzvah de son fils, il n'avait pas une thune pour le faire. Pas une thune. Un mois avant la bar mitzvah, pas une thune. Et il s'était engagé à faire une très grande bar mitzvah. Et alors qu'il s'y attendait pas du tout, il a eu l'argent pour la faire. C'est un miracle. Omer Abal Peleyoetz. C'est juste pour faire une agdama sur la notion du miracle. Okay? הזהירונו רבותינו זכרון וברכה במסכת שבת על פש 32 עמוד ד' ימקי שעה לסמוך חס ושלום אדם על הנס שמה אין לו עושים נס. La première des choses qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a jamais le droit de compter sur un miracle. D'où l'expression de la halakha qui nous dit qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de médecin. Tu n'as pas le droit de vivre dans une ville où il n'y a pas de médecin, Habibi. Pourquoi? Dieu va me soigner. Rofer chol basar filasot. D'où est-ce que tu apprends que Dieu va te soigner? De la Torah. Rofer chol basar. Dans cette même Torah, il y a marqué rapo yarapé. Le médecin te soignera. Et si tu comptes sur le miracle, il y a marqué, on ne te fera pas de miracle. Ça veut dire qu'une fois de plus, si tu comptes sur le miracle, on ne te fera pas de miracle. Si tu comptes dessus et que le miracle a lieu, est-ce que tu es étonné ou pas? Non, puisque tu l'attendais. Vous voyez bien que le Baal Peleyouet, dans ses mots à lui, il te dit, Asomer al nes, de peur qu'on lui fasse pas un nes. Parce que toute la notion du miracle, c'est quoi? C'est ce que vous dites à Hanouka. Qu'est-ce qu'on dit dans le Moussar de Hanouka? Alanissim, Valapokam, Al-Givrot, Shuot. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Benikbo, Ayamim, Ele. Les séjours de Hanouka ont été fixés. Pourquoi? Pour les Hodot, pour remercier Hachem sur le miracle qui a eu lieu et de faire le Hallel Gamour. Voilà ce qu'on dit à Hanouka. C'est-à-dire que l'âme de Hanouka, comme je vous ai expliqué la dernière fois, Al-Pi Halacha, si une personne n'a pas fait le Hallel parce que le matin il travaillait très très tôt, Dougma, il travaillait très 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 tôt, il n'a pas eu le temps de faire le Hallel, il a toute la journée pour faire le Hallel. Tant qu'il n'a pas fait. Les femmes ne disent pas le Hallel, et si elles veulent le dire, elles le disent avec la bracha. Il y en a qui disent qu'il faut le dire, il y en a qui ne faut pas le dire parce qu'on a vécu le même miracle. Avalki Karon, étant donné qu'il y a une marloquette, Shev Adi Valtaase, si elles font le Hallel, c'est sans la bénédiction. Mais si elles le font, Tavolem bracha. C'est bien si elles peuvent le faire. Bien entendu, pas sur le compte du ménage, ni des enfants, ni de. C'est bien. Aval, Kikaron, le Nes que nous avons, le Hallel, fait partie du Ikar. Ce qui fait que si j'ai le temps de faire Mincha ou de faire le Hallel, je fais quoi? Hallel. On fait le Hallel. Mincha, c'est avec Doraïta. Comment ça je fais le Hallel? Si j'ai le temps que pour Mincha ou le Hallel, je fais que le Hallel. Ken. Et tu feras 2 fois Arvit. Arvit pour sauver Mincha. C'est bien. Comme ça, ramène Rav bien Minchuta dans son livre. Et pourquoi Dafka le Hallel? T'as-dire Kodem. Du fréquent, moins fréquent, on fait plus souvent Mincha tous les jours que le Hallel. Il dit Nachon. Mais c'est Mitzvah Beito. C'est la Mitzvah de maintenant. C'est la Mitzvah de remercier Hachem. Tout le Ikar de Hanouka, c'est le Hallel. Tout Hanouka, c'est le Hallel. C'est pour ça que c'est très bien et très important de faire une Seudat Odaya, de remercier Hachem, d'Afka, d'organiser un beau shiur pour justement remercier Hachem pour toute l'année. Parce que tout ce que nous avons ici, sur les 8 jours,
de Hanouka, c'est l'élan de la lumière de l'année. Alors, je vais peut-être vous étonner dans ce que je vais dire, ça paraît peut-être un peu idiot, j'en sais rien, mais sachez que chaque événement, comme les Shalosh Regalim, viennent commémorer automatiquement une espèce de Rosh Hashanah. C'est là. Chaque fête correspond à un Rosh Hashanah. Rosh Hashanah lui-même, qui est pour le Rosh Hashanah de la Tshuva, Dougma, d'accord? Sukkot, le Rosh Hashanah de la Emuna, c'est la Dimhemenuta. Quand vous arrivez à Pessah, c'est le renouvellement de quoi? Eh bien, de la sortie de la galoute, il faut remettre toute son application. Est-ce que j'ai sorti la galoute de ma personne maintenant que je suis sorti de la galoute? Il y a toujours un événement. Hanouka, c'est les 8 jours du rendez-vous pour remercier Hachem pour tous les miracles qu'on a eus dans l'année. Et si tu le fais bien, tu mériteras des miracles toute l'année. C'est là. Même si tu es condamné, même si. C'est là. Comme une histoire, j'ai raconté après le cours. Je ne sais pas si je raconte ça maintenant. Hier soir, j'ai raconté hors caméra. Parce qu'il y a eu Moti qui nous a raconté un miracle qu'il a vécu extraordinaire avec un ami. Et moi, j'ai raconté une autre histoire d'un jeune homme à Los Angeles qui avait été atteint de la leucémie et condamné par l'hôpital et les professeurs les plus réputés de Sinaï à Los Angeles, qui avait été condamné à 3 semaines maximum de vie. Nigmar. Ça veut dire que la maladie s'était propagée dans tout son sang et elle n'avait plus rien à faire. Les médecins lui ont dit, vous qui avez 21 ans, vous avez à peu près peut-être 21 jours, 30 jours maximum. Là, Nigmar. Alors profitez bien. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Lui, désemparé, n'ayant plus de réponse sur le domaine médical, va voir un rave. Et ce rave avait l'habitude de préparer 5000 colis pour Pessah. J'avais raconté cette histoire il y a longtemps. Et il va voir ce rave, qui était très très occupé avec son équipe à préparer les colis, qui partait donc dans tout Los Angeles, à droite et à gauche. Et il lui a dit, voilà, je suis très malade, je suis condamné, Gvodara, pour faire une bracha, quelque chose. Il lui a dit, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des brachot maintenant, j'ai pas le temps de ceci, mais par contre, si tu veux, peu importe ce que tu as, je te propose un deal. Pendant 3 jours, tu restes dans cette usine-là, tu fais les 5000 cartons avec nous, mais à la condition, ni tu te laves, ni tu te reposes. Jour et nuit, il a dit, mais je suis malade. Il a dit, mais tu vas mourir, alors meurs ici, avec les mitzvot. Et ce garçon va accepter le deal, et pendant 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, il va travailler jour comme nuit, et à la fin de la dernière, il va finir les 5000 cartons des Rachagav, je ne sais pas si vous imaginez, les scotcher, mettre dedans, sans fin. Et le Rav, quand il passait, travaille, il dit, mais j'en peux plus, je sens mauvais, je transpire. Travaille, il lui dit. Quand il a fini les 5000 cartons, il lui a dit, rentre chez toi. Accompagne-le à la maison, il lui a dit, va te laver, mets-toi pyjama et va dormir. Ce soir, tu viens à la Beth Knesset. Dimanche, il retourne à l'hôpital. Pourquoi il retourne à l'hôpital? Il ne s'est jamais senti aussi bien de sa vie. C'est pour amitié. Il vit à Los Angeles aujourd'hui. Je parle de cette histoire, il a 17 ans. 17-18 ans. Et là, coup de choc dans les analyses, coup de choc dans les radios, Makara. Et ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, c'est pas possible. Il n'y a plus de leucémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai fait 5000 cartons. Les médecins, vous vous moquez de moi? Ici, j'ai fait 5000 cartons pour Pessah. Sans regarder, ils ont dit, c'est un fou. Apparemment, c'était truqué. C'était comment ça s'appelle? Un sosie. Ah ben, c'est pas possible. Le Rav, il lui a dit, Chesed olam ibané. Quand on a atteint, comme tu l'étais, il n'y a qu'un chesed absolu, en allant jusqu'au bout de tes forces, qui pouvait te mener à cela. Et l'enfant, le jeune homme, il lui a dit, mais pourquoi sans me laver? Il lui a dit, parce que pendant ces 72 heures de travail, 72 et Gematria, Shem Havaya de Yudin, c'est Gematria Chesed, 72 heures, 3 jours d'affilée, il lui a dit. Pendant 72 heures, tu as travaillé, tu as réveillé le Chesed d'en haut. Donc il fallait renouveler toute ton âme. Il lui a dit, tes pores ont laissé sortir de toi toute la maladie. C'est pas la sueur qui sortait. C'est toutes ces cellules pourries qui étaient en toi, elles ont été sorties par le Chesed que tu as fait. Chesed de l'ami. Comment étaient les médecins là-bas? Les 3 professeurs qui sont occupés de lui ont dit, c'est un miracle, Salomon. C'est un miracle. C'est quelque chose qui surprend. C'est un miracle. C'est pas logique. C'est pas normal. Et si Chaz Shalom on lui fait un miracle, alors qu'il attendait qu'un temps soit peu ce miracle, ou même qu'il ne l'attendait pas, alors il faut savoir qu'on lui retirera ce miracle du monde futur. Ça veut dire que le miracle que tu vis sur terre, tu es automatiquement retiré du monde futur, sauf si tu as prié pour cela. Tu as eu confiance en Hachem.
Il a bien compris que quand Avram Avinu à la Shalom a été jeté dans la fournaise ardente, ou qu'il est rentré, comme Hanania, Michel et Azaria, ils sont rentrés pour mourir. Ils ne sont pas rentrés dans l'intention de ressortir vivants. Alors le miracle a eu lieu pour eux. C'est là. Ils ont fait un calvachomer avec les grenouilles qui sont rentrées dans les fours. C'est là. Et c'est Péroucha d'abord que si la personne ne compte pas sur le miracle et qu'il a le miracle, Az Yatsa Dechova. Et la reine, de quel cas je parle par exemple, une personne ne met pas sa ceinture de sécurité, et Chaz Shalom, elle fait un accident. Elle sort miraculeusement sauve. Sa vie lui est retirée du monde futur. L'équivalence de sa vie, au lieu d'avoir un très grand monde futur, il vient de perdre la moitié de son monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a vécu un NES, alors qu'il aurait pu éviter ce miracle. Mais s'il a mis sa ceinture de sécurité, qu'il a roulé prudemment, et que là il a un accident fatal et qu'il s'en sort, le NES qu'il a eu ne lui est pas retiré de son monde futur, parce qu'il n'a pas compté dessus. C'est toute la différence. Voilà. C'est pareil dans l'Aïmouna. Quelqu'un veut acheter une maison, ou veut acheter une voiture. Il a 20 000 shekels. La voiture coûte 150 000 shekels. La différence au niveau rationnel de ces 130 000 shekels qui manquent fait partie du miracle. S'il y arrive, c'est lui prix du monde futur. Mais s'il a par exemple 20 000 shekels, que ça coûte 42 000 shekels, 50 000 shekels, la différence est 30 000 shekels, ça peut s'arranger avec un prêt. C'est naturel, ça peut s'expliquer. Zabé Seder. J'ai entendu ça d'un très grand rave, j'ai oublié son nom, qui a dit c'est la différence entre le bitachon et l'aïmouna. Il a dit celui qui a 20 000 shekels, qui achète une voiture à 40 000 shekels, il a de l'aïmouna. Celui qui a 20 000 shekels, il prend une voiture à 550 000 shekels, il est chaud bitachon. Il a expliqué ça de l'autre côté. Top. החסדיו בכל עת ובכל רגע ושאנחנו כחפשה אחת בין כמה זאבים לולא השם שהיה לנו אז איך חיים בלענו. Il dit comme le fait de vivre en Israël, on en a parlé de ça hier ici dans le Péléoët, il dit nous sommes une nation toute petite, une toute petite nation qui ne correspond même pas à 13 millions de juifs sur terre, et encore on devait les assimiler ceux qui sont de mère non juive, je ne sais même pas si on est 9 millions dans le monde, hein, quand même. On est parmi des nations hostiles à notre judaïsme, et malgré tout, le peuple d'Israël vit. C'est un miracle journalier. L'Amrour Zichron Velacha, dans Masechet Nida, à la page 31 Moudalef, à la pasuk Seosé Niflaot Gedolot Levado, She'en Balanes Makir Benisso. Que il dit ici, à la pasuk il dit, Leosé Niflaot Gedolot Levado, que seul Dieu fait des grands miracles. Pourquoi marquer Levado? Que celui les fait. Il dit un remez, She'en Balanes Makir Benisso. C'est qu'en général, les gens qui vivent des miracles ne voient pas le miracle s'exprimer devant eux. Ah, t'as vu, c'est super. Ça, c'est super. שהרי כמה בני אדם סובלים ייסורים קשים ומכות גדולות וחלמים רעים ונמאים לי שאם עושה להם ניסים וניצולים ממלא פיהם תהילות יודו לשם חזו ונפלאותיו לבני אדם ועל אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. Alors ici il ramène un mamar très intéressant que quand on va par exemple l'Ohanel de l'Alechem, des fois on a des maladies qui sont très bizarres, qui se voient d'extérieur comme des mouglots, toutes sortes de choses, et qu'on va chez le médecin, on voit combien le médecin nous a complètement arrangé des membres cassés ou des choses qui étaient impensable. Combien on est rempli de reconnaissance pour lui, combien on le remercie, et combien on dit c'est un miracle. Les gens qui font la chirurgie esthétique, par exemple, et tu revois ton visage après, si tu n'as pas raté, c'est un miracle. Okay? C'est un vrai miracle. Combien tu es rempli de reconnaissance. Et te dis, toutes tes molécules, tout ce que tu vis, tout ce que tu es, c'est constamment. Ce qui fait qu'un juif, tous les jours de sa vie, se doit de remercier Hachem pour le miracle. C'est pour ça que la première parole d'un juif commence par la notion de remerciement. Modé ani lefanecha. Parce que tu ne te rends pas compte du nombre de miracles qu'il y a eu pour que tu te réveilles ce matin. Mais on le vit naturellement. C'est normal, j'ai dormi, je me lève. Comme de vivre, par exemple, des situations de shalva où on est bien, on est mieux. Ici, nous avons Asher Jami qui pourrait vous le dire. Quand Asher Jami fait une nuit où il a dormi, c'est un miracle. Il n'y a que celui qui perd ce qu'il a eu, qui se rend compte que quand ça revient, c'est un miracle. C'est là. Une fois, j'ai une personne, je lui ai dit, tu veux vivre un miracle? Il m'a dit, ouais. Ouais, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est un miracle. C'est à Jérusalem, Tibane et Tikone. Tu vois, tu vas mettre un bandeau sur tes yeux noirs, tu vas rester chez toi, ne sors pas. Toute la journée, tu vas rester dans le noir avec tes yeux. Le soir venu, tu vas dormir avec ce bandeau. Tu ne l'enlèves pas, nullement. Le lendemain, tu pourras l'enlever. Je revois le lendemain, et il me fait ça. Je sais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, mais t'es fou, toi. Il m'a dit, mais t'es fou. Tu sais ce que c'est de rester une journée sans voir? Je me suis pris le meuble dans les genoux, je me suis tombé,
Mais j'ai tenu, hein. Et la nuit, quelle race-ra, je dors comme ça, je vois que du noir. Et j'ai commencé à avoir une remage, j'ai commencé à être triste à l'intérieur. Triste. Ah. J'ai dit, le lendemain, quand tu as vu, il m'a dit jusqu'à maintenant, je m'embrasse les yeux, que Dieu me garde mes yeux. Tu t'es rendu compte du miracle que c'est de voir? Il m'a dit, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux me permettre. Oui, bien sûr. Les 2 mois où j'étais sur la chaise, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Quand j'étais sur la chaise roulante. Ah, quand tu étais pendant 2 mois sur la chaise roulante, eh bien. C'est ce que j'ai ressenti. C'était. Après. Quand tu voyais des gens qui marchaient, comment tu réagissais? C'était la chance, quoi. Ouais. Ma mère, pareil, elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, quand je suis sur la chaise, je vois des gens qui marchent comme ça vite et qui. Incroyable. Elle m'a dit, ma mère, je ne sais pas s'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont. Ils croient, ils marchent là. Moi, j'aimerais bien marcher comme ça. Il n'y a que quand tu n'as pas que tu vis le miracle. C'est de caché. Et c'est pour cela que toutes les âmes de ce monde remercient Hachem. Par exemple, les scientifiques s'étonnent du miracle incommensurable des animaux qui trouvent à 3000, 4000 mètres de profondeur. Ou au centimètre carré. C'est à peu près 15 tonnes au centimètre carré qui repose sur l'animal, puisque tu as la pression de l'eau, c'est le poids de l'eau. Et tu vois, tu as des animaux qui vivent là-bas, tranquilles. Et puis, il y a une chaleur qui s'échappe, apparemment du magma, qui passe par des tuyauteries. Ça monte entre 300 et 400 degrés. Et tu as des petites crevettes qui sautent au-dessus, comme ça, de cette chaleur. Dans l'eau, 300 ou 400 degrés. Et dans Masechet National Géographique, il dit, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible qu'un animal puisse vivre dans une chaleur comme ça. Ils sautent, ils se nourrissent là-bas, tranquilles, les petits planctons, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible quand tu regardes l'espace. Quand tu observes le fonctionnement humain. Mais c'est pas possible. C'est une armée avec un commandant à l'intérieur qui dit, toi tu fais ça, toi tu vas là-bas, toi tu fais ça. Vite, il faut produire plus d'acide. Il a trop mangé, donc il faut vite, travailler. Bon, ça c'est bon. Imagine le rein, le foie. Le foie, chaque fois qu'il voit de la bouffe qui arrive, il fait, oh, mince, attends 2 secondes. Qu'est-ce qui lui manque? Hémoglobine, rouge. Tac, toi tu passes pas. Bon, je m'en sors pas. Les reins, prenez la suite. Filtrez-moi ce qui va dans le corps, ce que vous allez éjecter. Et quand tu prends un rein ou un foie, c'est un bout de viande. C'est un miracle absolu. Le cœur. Et il dit ici, Shechayav Adam la'alel kol haneshima u'neshima, she'itzilo mecholaim ra'im ekriv ra'im. Écoutez bien ce que nous apprend le Baal Pele Yoetz. Il nous dit combien un homme, quand est-ce qu'un homme doit faire absolument le Hallel et remercier Hachem, faire une Seudat Odaya. Écoutez bien. Attendez, écoutez, c'est très très beau. Puis tous, Takshiv Tov. Le Pele Yoetz nous dit quand est-ce qu'un homme doit faire le Hallel. Il dit quand il va absolument bien, c'est pas normal. Parce que vu ce que nous sommes, vu la pollution, vu les guerres, vu tout ce qui se passe, c'est que le miracle, c'est quand tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là que c'est naturel. C'est un truc de fou. Il te dit, sois conscient que Kol Neshima ou Neshima, avec toutes les maladies qu'il y a dans l'atmosphère, toutes les pollutions, toute la haine autour de nous, et tu vis encore. Alpi Alacha, quand t'es passé Rosh Hashanah, et que je rencontre un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, 1 mois, après Rosh Hashanah, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Mechaye Ametim. 1 mois, comment tu as fait pour vivre? Ça veut dire que la Torah s'étonne qu'un homme aille bien. Alma de Tikuna, le monde de la souffrance, on est dans le monde de la souffrance. Quand tout va bien, c'est le moment où il faut faire le Hallel. Quand tu gagnes bien ta vie, que tout va bien dans la vie, tout va fais-le. Remercie Hachem, son bracha, parce que ce ne sera pas le moment de le faire dans l'année. Mais fais une Seudat Odaya, remercie Hachem. המדגשות לבוא בעולם, ואילו פינו מלא שירה קיים, לא נספיק לללו. Et si combien même on devait toute la journée chanter en honneur d'Hachem pour le remercier, ce ne serait rien par rapport au miracle que nous ne voyons pas toute la journée. ואם יעקב אבינו עליו השלום אמר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אנא נענה מה נאמר, לפחות נברח מלסמוך על הנס כאשר נוכל. Et c'est pour ça que Yaakov a répondu, qui suis-moi pour encore vivre aujourd'hui, puisque j'ai utilisé déjà tout mon mérite, je n'ai plus le droit de compter sur le miracle. A dit Yaakov, alors qu'il a étudié la Torah toute sa vie. Un des plus grands miracles qui me subjugue le plus, moi qui ai le mérite de marier mon fils, si Dieu veut, dans 4 jours, Mazal Tov. Shatova pour Eliaou et Lital, Bezrat Hashem, non, lundi soir, si Dieu veut, j'aurai le mérite de le marier avec l'aide d'Hachem,
Est-ce qu'on a le droit de faire le halal tous les jours? C'est ce que pose la question Émilie. Absolument. Voilà. Même, tu peux faire Nishmat Kol Chai. Moi, par exemple, si je peux me permettre de le dire pour encourager, je fais tous les jours Nishmat Kol Chai. Tous les jours. Sans dire la bénédiction, Baruch Ata Hashem, c'est assourd. Je le fais tous les matins, tout à l'heure au bureau, à 10h30, avant le rendez-vous. C'est la meilleure heure. La meilleure heure, c'est à l'aube. Bekitsour ben Inyan, pourquoi je fais Nishmat Kol Chai? Parce que je suis tout le temps étonné. Voilà. Je ne veux pas revenir sur le sujet, mais moi j'ai arrêté l'école en CM2. Non. Je sors un livre. C'est pas normal. Si ça, c'est pas un miracle, alors c'est quoi un miracle? J'étais jeune, je savais pas parler. Je tremblais quand je parlais. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis considéré comme à ce qui paraît. Je dis bien à ce qui paraît un bon orateur. C'est pas un miracle. Il faut simplement être conscient qu'on n'est qu'une plume que Dieu utilise pour écrire son histoire et sa destinée. La destinée de la Géoula. Beaucoup de gens me disent qu'ils ont fait teshuva dans mes cours. C'est pas un miracle. Moi, je fais faire teshuva à quelqu'un. Moi, le ridicule que je suis capable de dire à quelqu'un des halachot ou de dire ce qu'il doit être. Mani ou mahayai. Si ça, c'est pas un miracle, alors qu'est-ce que c'est un miracle? En fait, Hanouka, c'est un peu cette prise de conscience-là qu'on dit qu'on est miracle. Absolument. Donc, pour répondre à la personne, si elle veut faire le halal, tu as cet halal, fais les teilim, tu remercies Hachem. Mais il n'y a pas besoin simplement de faire le halal. Quand, par exemple, tu respires, tu vas bien, Ishtabar Shemolad, Baruch Hashem, de remercier Hachem pour tout ce qu'on a. On se débarrasse de nos maris, on se débarrasse de nos femmes. On dit aux enfants que qu'est-ce que tu te maries, que tu t'en ailles de la maison. Et quand tout est vide, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu m'as oublié, tu ne veux pas revenir? Rav Tutu, vous n'avez pas un khatan, j'ai divorcé? Vous n'avez pas une kala, j'en ai marre de vivre seul? Je ne parle pas de ceux qui ont des vraies raisons pour cela. C'est simplement que des fois, Hachem, quand il voit des gens qui sont pleins d'eux, c'est-à-dire qui sont trop remplis d'eux, alors il leur enlève. Il leur enlève pour qu'ils réalisent combien Dieu leur a fait des miracles. On veut toujours ce qu'on n'a pas, et quand on a l'autre chose, on regarde ce qu'on avait avant, parce qu'on voudrait les deux. On ne peut pas tout avoir. Le principal, si je peux me permettre de faire une parenthèse, c'est qu'un homme doit mettre un objectif dans sa vie. Je voudrais juste, Faut qu'il y ait une matara, quoi. finir. Quelque chose de très important. J'espère que j'y arriverai, ça a été mon travail, enfin, je m'efforce. C'est que la cible qui va au bout de ta vie, que tu sois un homme ou une femme ou un enfant, comme Reuven Ayakar hier, qui a fait son premier cours à Ol Moshe Tedvav avec 450 vues en direct, une salle plus ou moins pleine. Tu ne peux pas savoir combien tu m'as donné de joie. Et sache que c'est un grand miracle ce que tu as vécu hier. Un très grand miracle. Mais c'est que tu le mérites. Et sache une chose, je suis content. Mais od sa mère. Tu vois, il y a des rabbinim ou d'autres personnes, quand l'autre il a plus ou moins, ils ont les boules. Hier, Behemet, Yashantin chiyuch alapé. Ani sameach meod. Et ma seule réponse, c'est de te dire, Yiratson, qu'il y a encore beaucoup d'autres Reuven. Amen. Et que d'autres jeunes me disent, moi aussi je veux faire des cours de Torah. Et que Bezrat Hashem, il soit un message pour les autres. Parce qu'il n'y a pas plus grand au monde que d'exister pour les autres. Exister pour soi, bon, ok, t'as ta voiture, t'as ta maison, t'as ta femme, bon, et après. T'as ton steak. Avant d'exister pour les autres. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux t'apporter? Parce que la plus grande chose qu'une personne peut faire pour les autres, c'est ce qu'elle peut faire de mieux pour lui. Parce que si lui au moins n'a plus de raison d'exister pour lui, il a toutes les raisons du monde pour exister pour les autres. Et ça, c'est le luxe qu'on t'offre et que tu t'es offert, Mina Shamaim. C'est Dieu que tu dois remercier. Tu n'as pas le droit de passer la journée d'hier, la soirée d'hier soir en disant « j'ai fait cours hier soir ». Pas du tout. Nishmat Kol Chai, tu remercies Hachem et tu lui demandes de te donner maintenant le potentiel de continuer à enseigner la Torah à d'autres jeunes que tu ramèneras peut-être à la table d'Hachem. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ne prends pas les choses comme étant un acquis. Prends les choses avec Bezrat Hachem, vigilance et remerciement. Parce que rien ne nous est dû. Et si tu veux y arriver, je te donne juste un conseil. Vide-toi de toi. Ne travaille jamais pour toi. Ne te vois jamais toi personnellement. Moi, il n'y a pas de toi. Laisse Hachem s'installer chez toi pour que sa lumière brille par tes actions à toi. Il y a le stylo, il y a la main. Ne te prends pas pour la main. Tu n'es que la plume de l'histoire. Et vis cela comme ça, il sera heureux toute ta vie. Et tu n'auras jamais d'échec. On n'a jamais vu un stylo avoir les boules de plus écrire. On a vu une main avoir les boules de ne pas trouver un stylo. Je finis juste avec ça. Je voulais... Soyez sympathiques au fond, s'il vous plaît.
Bli zchuyot chas v'shalom, ve'im adam somech al hanes, al betza kesef, arze petit v'sachal. Comme ceux qui comptent sur le miracle pour l'argent, v'chilufein v'golem, v'domé, shemahlif margalit. Dieu a fixé l'argent que tu dois recevoir, c'est sûr. Aval, si tu es dans une situation quelconque, c'est parce que c'est cette situation que Dieu veut que tu affrontes. Dieu veut te voir dans cette situation. Mais il n'y a pas bien entendu de désespoir, vous le savez. Il dit ici que Bichlal, celui qui s'est mis en danger et qui a compté sur le miracle, s'il est tué et qu'il n'a pas eu de miracle, c'est considéré presque comme un suicide dans le ciel. Ouais. Il se mettrait dans un endroit ou un lieu de danger. De se mettre dans un lieu de danger. Par exemple, tu rentres à l'hôpital, vous savez que l'hôpital est un terme péjoratif, disait le rabbi. On ne dit pas bet cholim, on dit bet refoua. Le rabbi, il disait toujours, la parole est créatrice, ne l'oublie pas, tu dis bet refoua, la maison de la guérison. Des fois, tu rentres là-bas, t'es barré, tu ressors, t'as un virus. Alors si on te dit, mets un masque, mets un masque. דייק רחמנה ואמר מאוד ללמד שצריך להיזהר ולהישמר ואפילו בספקי סכנה וחששה רחוקה דאיקה למחש לסכנה ולמען דעבר הממרא דרחמנה אנוש יענש. Et c'est pour ça que le Créateur dit, si tu aurais pu te protéger, éviter le miracle, alors il est évident que tu seras puni pour avoir compté sur ce miracle. Je voudrais juste finir avec ça, écoutez bien, à la pasuk Arum, je voudrais juste finir avec quelque chose à retenir pour ceux qui le veulent en tout cas. C'est que le plus grand miracle qu'un homme puisse faire à Hachem, c'est de laisser Hachem caché. Ce que veut Hachem, c'est qu'on soit capable de dire de lui qu'il est miracle, alors qu'on aurait d'autres raisons de dire que c'est pas Dieu. Ça veut dire que ça resterait des mishpatim, ou si vous préférez, des miracles de façon rationnelle. Qui est plus grand? Celui qui dit, waouh, la mer s'ouvre en 12 ponts, la mer rouge qui s'ouvre, ou celui qui est parti aux toilettes et qui dit, quel miracle, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pu déféquer. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui mange et qui dit, waouh, Baruch Hashem, j'ai pu manger. Comme par exemple, le Shulchan Aruch nous impose de faire mincha avant la Seuda Mafseket de Yom Kippourim. Pour quelle raison? Pourquoi je dois faire mincha avant la Seuda Mafseket? Eh bien, réponse du Shulchan Aruch, de peur qu'il meure étranglé la veille de Kippour. Parce que les Nes sont tellement grands, la guerre est tellement grande dans le ciel, qu'on va lui demander de faire mincha, et le mincha de Yom Kippourim, Erev Yom Kippour, la veille de Kippour, c'est un mincha, on fait tous les tachanonim, on demande pardon. Donc, pour éviter un miracle d'être sauvé dans le ciel, tu vas faire tes shuvah de façon naturelle, comme ça, la Seuda Mafseket de la veille de Kippour, tu pourras manger et pas mourir. Parce que les chachamim ont estimé que si tu n'avais pas fait le grand tachanoun, tu avais peu de chances de t'en sortir pendant ta Seuda, où tu serais mort de chenek, c'est-à-dire étranglé. C'est pour ça qu'on fait d'abord la grande prière de Yom Kippour, veille de Kippour, mincha, avec tout ce qui est timchol et tislach, on supplie Hachem de pardonner, et une fois que tu as demandé pardon, alors on te dit, allez, tu peux aller manger maintenant. Ça veut dire que le Shulchan Aruch considère que chaque fois que tu manges, c'est un miracle. Parce que normalement, tu aurais pu mourir étranglé, comme c'est arrivé à beaucoup de gens dans la vie. C'est un miracle. Qui est le plus grand? Pour Dieu, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est capable d'avoir un travail, une femme à la maison. Tu te rends compte? Quand je parlais d'Eliaou et de Vital, ils viennent de deux pôles complètement opposés, ils se sont rencontrés dans telles circonstances, mais des trucs de fou. Quand tu écoutes le couple, comment vous vous êtes rencontrés? Moi je viens de France, elle vient du Guatemala, l'autre il vient comme ça, celui vient de là, celui vient de là. Et ils se sont rencontrés au Trabi où, au moment où je passais, tac, il a présenté. C'est mon cousin qui a présenté, c'est ma cousine. Mais quand tu suis le tracé, mais ils n'avaient aucune chance de se rencontrer sur la Terre. 7,5 milliards d'individus, des billions de rues dans cette terre, et Dieu les a fait rencontrer. Ouais, ben j'ai rencontré, elle a craqué sur moi, tu comprends, et puis voilà, on a décidé de se marier. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? C'est Pérouche à d'avoir que le plus grand miracle, c'est pas le 8e canet. Le plus grand miracle, et c'est pour ça que la fête de Hanouka commence par la première bougie, qui n'est pas un miracle en lui-même, puisqu'il y avait de l'huile pour le premier jour. Mais c'est le premier miracle de Hanouka. Quoi, on a trouvé de l'huile pour le premier jour, ça veut dire que ça doit brûler le premier jour? Bah, c'est naturel. C'est là qu'est tout le miracle. Le plus grand des miracles, c'est la première bougie de Hanouka et la dernière bougie de Hanouka. La dernière comprend les 7 autres, qu'on appelle Mizvat Haïdour.
qui viendront s'allumer. Mais la première, c'est le plus grand des miracles. C'est le premier jour de Hanouka où on doit être le plus ému. Pourquoi? Parce qu'on a toutes les raisons de dire c'est naturel, on a trouvé une huile. Ils l'ont pas vu, hein. C'est possible. Non, ça c'est Dieu qui l'a laissé. Il a fait en sorte qu'ils ne le voient pas. Bah, ils avaient 50% de chance de voir, 50% de chance de ne pas voir. Ça se calcule. Donc c'est explicable. Si tu es capable de dire quand c'est explicable que c'est un miracle, alors tu as laissé Hachem sur son trône sans le déranger. Et tu l'as enfin retrouvé dans la lumière de la logique. Kol Tov. Hazak Baruch.